Merci de rester fidèle sur Radio Sensation Normandie, de retour dans notre rendez-vous que vous connaissez maintenant par cœur et que vous appréciez ô combien. 10 minutes pour tout savoir, pour parler des choses qui vous interpellent et qui vous intéressent au plus haut point. On va parler d'entreprise et de création d'entreprise. On va voir cela dans les détails dans quelques instants. Une signature s'est déroulée il y a quelques jours, c'était vendredi dernier, au sein du guichet unique du centre d'affaires de Bernay, avec la présence de beaucoup on va dire, de personnes qui sont plus ou moins influentes dans le domaine de la création et de la reprise d'entreprise, et notamment des élus. Il y avait Pierre Bibé qui était à cette signature, avec Madame Masse qui représentait la Caisse des dépôts. On va en parler en détail avec justement nos deux premiers invités. Alexandra Beaugrand qui représente, elle, eh bien, j'allais dire un peu pas la cheville ouvrière, mais en tout cas tout ce qui nous permet d'y voir un peu plus clair lorsqu'on a envie de pousser la porte et de dire j'ai un projet, etc. Au niveau donc du guichet unique et du centre des affaires, puisque vous êtes la directrice générale des services, et puis Monsieur Pierre Bibé, qu'on connaît bien, au sein de la mairie de Bernay, mais pas que, puisque une tâche lui incombe au sein également de la communauté de communes, la CCBE Bernay et ses environs, avec le développement économique, le numérique. On s'occupe également des jeunes sur le territoire de Bernay, qui va du reste s'agrandir dans quelques semaines. Monsieur Pierre Bibé, bonjour. Bonjour Dominique. Et Madame Alexandra Beaugrand, de même. Bonjour. Alors la signature, ça s'est passé vendredi dernier. On va d'abord peut-être avoir les tenants aboutissants de cet acte important pour ceux qui veulent être des futurs créateurs et repreneurs, créateurs, pas repreneurs d'entreprise, au sein du territoire de Bernay, avec la Caisse des dépôts qui apporte un peu d'argent, mais pas que, pour que ça aille un peu plus vite et qu'on y voie également un peu plus clair, car sur Bernay, on peut aussi, comme on dit dans le jargon des jeunes, créer sa boîte, Monsieur Bibé. Exactement. L'objectif de la signature qui a eu lieu vendredi dernier, d'une part, c'est de nous permettre d'avoir un partenariat avec la Caisse des dépôts et d'avoir un financement à hauteur de 45 000 euros pour l'ensemble des actions qu'on va mener dans le cadre du parcours créateur, justement. Et ce parcours créateur qu'on a créé à la communauté de communes, c'est à la fois le résultat du guichet unique que nous avons créé un peu avant, où l'ensemble des acteurs économiques, des forces vives, les forces créatrices du territoire, sont recensés dans ce guichet unique et se sont dit, avec nous, communauté de communes, tiens, il faudrait qu'on crée quelque chose pour épauler, pour aider, pour accompagner, pour informer les personnes qui souhaitent créer leurs entreprises. Donc le parcours créateur, c'est évidemment favoriser la création d'entreprises sur le territoire de Bernay et au-delà. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça va au-delà. Demain, Bernay, terre de Normandie, la future communauté de communes. Et puis, surtout, l'essentiel de ce parcours créateur, c'est créer un environnement favorable, positif, facile, pour que puissent émerger, pour que puissent être créées des entreprises sur notre territoire. Alors est-ce que ce dispositif s'adresse principalement à une certaine, on va dire, entre guillemets, clientèle? C'est plutôt des jeunes ou des gens qui sortent plus ou moins d'un cursus spécial de l'emploi, etc. Alexandra Beaugrand? Non, du tout. Non, c'est ouvert à tout créateur, peu importe l'âge. La condition, s'il y a une condition, c'est de souhaiter créer son entreprise sur le futur territoire de l'Intercom Bernay Terre de Normandie. D'accord. Donc ça sera sur le territoire et pas ailleurs? Non. D'accord. L'entreprise doit être d'une grosseur particulière? Non, on n'a pas posé des questions, enfin des conditions, on va dire, de taille. Comme je vous disais, vraiment la seule condition, c'est de pouvoir créer son entreprise sur notre territoire, puisqu'on est là pour développer l'action pour notre territoire, mettre en valeur notre territoire. Et donc voilà, donc c'est vraiment la seule condition. Donc il est vrai qu'une charte d'engagement sera signée avec les créateurs, les futurs créateurs qui participeront aux différents ateliers, qui sont des ateliers qui durent 1 mois. Pour que, enfin voilà, qu'ils s'engagent. Alors, après, quand on dit s'engage, si malheureusement la création ne peut pas se faire, il n'y aura pas un remboursement on va dire du prix des ateliers, mais si d'aventure ils décident de créer leur entreprise en dehors du territoire, là comme c'est quand même un financement communauté de communes en partenariat avec la Caisse des dépôts, il y a cette obligation de créer. En fait, on veut
maintenir et créer les entreprises sur notre territoire. Avant de repasser la parole à Pierre, dans un mois, justement, on parle d'atelier, le 12 janvier. Le 12 janvier, le premier atelier, tout à fait. Comment ça se passe, ce genre de choses? C'est des ateliers en groupe En groupe, donc maximum 12 personnes. D'accord. Donc ça commence par un premier entretien, ensuite vous avez 4 ateliers et ensuite ça finit par un bilan, un dernier entretien avec un bilan. D'accord, c'est encadré par des gens qui sont des spécialistes. Par nos partenaires. Par nos partenaires. Du guichet unique que voilà. vous allez sûrement interroger un peu plus tard. Et donc ils parleront beaucoup mieux des choses qu'ils feront. En revanche, je reviens juste sur le sujet des jeunes, des moins jeunes. Alors ça s'adresse effectivement à tout le monde. Néanmoins, aujourd'hui, quasiment, il y a 45% de jeunes, quasiment un jeune sur deux, qui se sent prêt ou qui veut créer une entreprise. Alors, il faut s'en réjouir. S'en réjouir, c'est bien, mais agir, c'est aussi c'est mieux. Et ce parcours créateur, c'est une action très concrète. On est dans, j'ai envie de dire, on est dans le dur, en fait. Là. On est dans le dur de la création d'une entreprise. On permet à ces personnes, et notamment à ces jeunes, de devenir des chefs d'entreprise. Parce qu'on n'est pas chef d'entreprise, sauf cas exceptionnel, des personnes brillantes qui d'un seul coup se révèlent et se disent tiens, et sont brillants et donc créent une entreprise très facilement. Aujourd'hui, sur notre territoire rural, on a plein de jeunes. Et je le répète, un jeune sur deux, ça s'applique aussi sur notre territoire. Un jeune sur deux est en capacité ou souhaite créer son entreprise, sa petite entreprise d'artisan, etc. Une exploitation agricole, dans tout domaine. Mais à côté de ça, on a aussi 2 millions de jeunes qui sont au chômage aujourd'hui en France. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous, élus? Eh bien, on facilite. On permet d'avoir des leviers pour les épauler et pour les faire pour libérer leur énergie, tout simplement. Il y a plein d'énergie aujourd'hui au niveau de la jeunesse et cette énergie, il faut simplement qu'elle se libère. C'était pas un discours que je voulais forcément aborder, mais vous m'y amenez. Il y a quelques années, un certain gouvernement a justement poussé un peu à l'auto-entrepreneuriat. Ça a été, là, on s'aperçoit que ça a été le parcours du combattant, un peu catastrophique, et que là, par contre, ça va être différent, ça va être moins compliqué, etc. De ne pas les laisser partir à l'aventure, mais ces jeunes qui vont être ensuite à la tête d'une entreprise. Ça n'a rien à voir avec l'auto-entrepreneur. Alors, vous avez dit une chose... C'est le parcours qui est compliqué, quoi. Paperasse, administration... Voilà. Honnêtement, on a un véritable parcours du combattant aujourd'hui pour créer son entreprise. C'est un véritable échec de la politique nationale. C'est un échec, mais de droite comme de gauche. C'est un échec. Aujourd'hui, on se rend compte que pour créer son entreprise, c'est compliqué. Une fois qu'on l'a créée, c'est toujours compliqué parce que... On est tout seul. On est tout seul. Et puis, voilà, je peux prendre l'exemple je vais citer une boîte de Bernay, Néo Digital. Il s'est développé. Monsieur Bohard s'est développé à Bernay. Et puis, d'un seul coup, il a eu besoin de lever des fonds. En France, il lui aurait fallu 6 mois ou 1 an pour lever les fonds qu'il devait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son bâton de pèlerin, il est parti au Canada, il a levé des fonds en quelques mois. Et le résultat, c'est qu'il y a une vingtaine d'emplois qui est au Canada et 12 à Bernay. Le problème, c'est que moi, j'aimerais bien que ces 20 emplois, ils soient à Bernay. Pourquoi? Parce que notre système, il est complètement... notre système, il faut le revoir. Parce que on ne permet pas aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, qui libèrent leur énergie. Et ce que je peux dire aussi, c'est que le verbe entreprendre, pour moi, c'est un peu le plus joli mot de la langue française, peut-être après le verbe aimer. Entreprendre, c'est quoi? C'est prendre en main sa vie, c'est prendre son destin en main, c'est choisir sa vie, c'est aller de l'avant. Et voilà, il faut entreprendre. Mais ne mettons pas des petites barrières à chaque moment où il faut sauter. Alexandra Beaugrand, est-ce qu'il est possible peut-être d'imaginer d'avoir des parrains, peut-être pour ces futurs créateurs? Ils vont être accompagnés, mais... Oui, ils vont être accompagnés. Alors pourquoi pas, oui, des parrains, puisque dans ce parcours créateur, donc on a cette phase d'1 mois d'atelier, mais on souhaite aussi mettre en place derrière un club des créateurs, et notamment on est en relation avec le GIAB en tant que partenaire. Le GIAB, on explique. Alors, c'est Groupement
interentreprises de l'arrondissement de Bernay. D'accord. Donc c'est des entreprises qui se réunissent et notamment qui organisent des réunions, on va dire, sur des grandes thématiques du développement local. Et on s'est rapproché d'eux, notamment parce qu'on a, voilà, là pour le coup, on a des chefs d'entreprise avec une grande expérience et qui peuvent justement faire partager leur expérience aux créateurs, voilà, leur expliquer, leur apporter des solutions, quels sont les écueils évités. Il y a souvent ce qui pêche dans la création d'entreprise, c'est la partie commerciale, communication. Souvent, voilà, l'entreprise se crée, elle fonctionne, mais on ne va pas forcément facilement communiquer sur ses produits, communiquer sur son marché. Et c'est là où le bas blesse. Et c'est là, souvent, malheureusement, où l'entreprise met la clé sous la porte parce que... elle n'a pas été jusqu'au bout de sa démarche. D'accord. Le temps qui nous a été donné vient de nous être repris, malheureusement. Est-ce qu'on a un numéro de téléphone, rapidement, un contact, pour avoir plus de renseignements, justement, sur Parcours Créateur? Oui. À qui on s'adresse? Alors, déjà, à qui s'adresser, c'est aller au guichet unique, voilà. au centre d'affaires de Bernay, qui se situe derrière l'espace Marie-Louise Aimé. Ce guichet unique, on l'a mis en place, il faut y aller. Quand on a envie d'entreprendre, quand on a des questions sur notre avenir, notre entreprise ou même de la création d'une entreprise, il faut aller au guichet unique. Il faut aller, il y a Madame Goupil qui est de la communauté de communes qui est ici, elle est là pour répondre à toutes les questions. Il faut se déplacer, il faut échanger. C'est dans l'échange qu'on va pouvoir créer de belles choses. Derrière la gare, c'est ça? Oui. Exactement. Facilitateur. Okay. Merci de nous avoir accompagnés, d'avoir accepté notre invitation. On va parler encore très souvent, je crois, de ce parcours créateur sur Bernay. À bientôt. Merci, messieurs, dames. Merci. Merci. Au revoir.